Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, amis du Cameroun, cette déclaration aurait dû être faite devant la presse nationale et internationale le 24 octobre 2018. Depuis cette date, le lieu indiqué pour tenir celle-ci, cette déclaration, notre QG de campagne, qui abrite également les bureaux du mouvement 11 millions de citoyens, a été assiégé par une impressionnante escouade mixte de gendarmes et policiers. Tout autre lieu choisi pour abriter cette déclaration a été occupé avant nous par des anti-émeutes. L'ultime moyen de nous adresser à l'opinion est dès lors la clandestinité. Cela n'est que l'un des visages de la forfaiture dont les auteurs font désormais montre d'une frilosité risible. Je vous annonce d'antan que les rapports incontestables que j'ai reçus de mes représentants sur le terrain remettent irréfutablement en cause les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Vous avez tous assisté le 22 octobre 2018 à la consécration par cette institution du verdict fictif issu du simulacre électoral qui aura, une fois de trop, méprisé l'expression de la volonté du peuple. Que cela soit bien compris de tous, le président proclamé élu n'a pas été élu par le peuple camerounais. Il a été élu par l'administration et les CAM et le Conseil constitutionnel. Il est important de rappeler que ce Conseil constitutionnel a refusé de recevoir mon mémoire en réponse, qui constituait la plaidoirie de nos avocats, et a choisi de nous museler en rejetant notre recours sur un motif non conforme aux dispositions de la loi. En effet, le juge de la conformité des lois à la Constitution a estimé qu'il fallait lire heure de clôture du scrutin alors que le code électoral parle de date de clôture du scrutin. Ils ont ainsi prétendu que mon recours était forclos, ce qui n'était licitement pas vrai. Comme je l'avais annoncé à l'avance, le plus difficile en 2018 n'était pas la défaite électorale du candidat sortant, mais la preuve de celle-ci eu égard à l'appareillage sophistiqué de fraude qui lui était entièrement dévoué. C'est d'ailleurs à cause du caractère extraordinairement ubuesque des opérations d'après-vote, ayant pris l'ampleur des irrégularités graves qui ont entaché les opérations, et comprenant d'office que le vainqueur déclaré ne serait pas l'élu du peuple, que nous avons introduit un recours en annulation générale des élections. À cause des bourrages d'urnes et des brouillages qui s'en sont suivis, il est donc devenu inconséquent pour moi, faute de représentants dans tous les bureaux de vote, de dire lequel des candidats de l'opposition avait véritablement eu la faveur du peuple. Le seul fait que les 13 662 PV à notre disposition me donnent vainqueur, PV que je ne peux malheureusement pas vous montrer parce que nous pouvons accéder à notre QG où ils sont entreposés. Le seul fait, donc, disais-je, que les 13 662 PV à notre disposition me donnent vainqueur ne suffit objectivement pas à apporter la preuve irréfutable de ma victoire totale, bien que j'en sois conscient, bien que vous et moi en soyons conscients. Qu'il me soit néanmoins permis, à cette occasion, de dire chaleureusement merci aux Camerounais de l'extrême nord, du nord, de l'Adamawa, du centre, de l'est, de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest, du sud, de la diaspora, en des termes appuyés comme suit. Je suis sans aucun doute l'élu des cœurs des Camerounais. Chers compatriotes, vous avez massivement voté pour ma modeste personne parce que vous avez trouvé en moi les mêmes aspirations politiques
qui vous anime pour un profond changement, pour que le Cameroun qui protège et libère les énergies, affranchi du diktat de la corruption, où règne la justice et l'équité à l'égard de tous. Ainsi, vous avez fait de moi désormais votre leader. Pendant 1 an et demi, vous vous êtes consacré bénévolement, corps et âme, à mon élévation politique. Le résultat de nos efforts a été extraordinaire. L'onde de changement a touché la planète entière. Le regard du monde sur le Cameroun a radicalement changé. L'espoir est né de nouveau. Les Camerounais se sont subtilement réveillés. Ils se sont trouvés un leader crédible qu'est ma modeste personne. C'est avec humilité que j'accepte cette grâce. Il m'arrive encore, des jours après l'élection, de revoir les images de la campagne sur l'étendue du territoire ou à l'étranger et d'avoir la chair de poule. C'était inédit. De vaillants Camerounais de toutes les couches se sont admirablement impliqués. Des Camerounais poussés par un irrépressible désir d'avenir, ne tenant point compte de leur chapelle politique ou de leurs origines ethniques, ont donné leur temps, leur argent, leurs biens. Ensemble, nous sommes devenus une source d'inspiration. Chers compatriotes, je vous redis merci. Vous êtes honorables. Ceux qui vous méprisaient et vous sous-estimaient en ont eu pour leur orgueil. La dynamique de changement s'est déclenchée. Parce que vous vous êtes mis à mon service, en me consacrant comme votre leader. Sachez-le, je suis désormais à votre service. Parce que certains ont fait d'indicibles sacrifices pour que je sois élu. En retour, je ferai tout ce qui est de mon pouvoir pour que ceux d'entre vous qui le souhaiteront soient élus députés ou conseillers municipaux en 2019. Je lance ce jour un appel public à candidature pour les législatives et les municipales. Et je compte sur vous pour que dès le 2 janvier 2019, tous ceux qui ont 20 ans révolus aillent s'inscrire sur des listes électorales. Ils ont eu un Cabral Liby en 2018. En 2019, des Cabral Liby se compteront par dizaines de milliers. Vous avez montré par votre action et détermination que vous avez choisi la réconciliation nationale et le pardon mutuel entre tous les enfants du Cameroun. C'est à cela aussi que consiste mon appel à la politique. Réconcilier les Camerounais et pacifier notre pays, qui est en déchéance continue depuis plusieurs décennies et en guerre depuis 2014. Cette guerre qui n'est pas encore finie et dans laquelle plusieurs vaillants éléments de nos forces de défense et de sécurité ont perdu la vie en défendant notre territoire. Plusieurs d'entre nous, populations civiles, ont de même perdu leur vie. Sans compter des centaines de milliers de déplacés, d'importantes sommes d'argent, des biens détruits et un manque à gagner économique évalué en termes de centaines de milliards de francs CFA. Depuis octobre 2016, un nouveau front, aussi meurtrier et asymétrique, s'est ouvert dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des civils tués en grand nombre, des centaines de milliers de déplacés, des villages entièrement rasés, des éléments de forces de défense et sécurité régulièrement tués. Il y a grand besoin de réconcilier les Camerounais. À cet effet, je suis allé lancer l'appel de Dakar pour le rapatriement de la dépouille de feu le président Ahidjo, pour la réconciliation nationale et le pardon mutuel entre nous, les enfants du Cameroun. Je consacrerai ma vie entière, s'il le faut, pour que voie le jour un lieu de mémoire nationale, un sanctuaire national de notre histoire, un espace de ressourcement où reposeront les restes de tous nos héros nationaux, sans exception. En votant pour Cabral Liby,
vous avez voté pour la paix durable, car la paix du Cameroun n'est pas l'œuvre d'un quelconque gourou, mais elle vient de Dieu et de vous-même, Camerounais. Car toutes les fois que le peuple a été spolié et abusé dans ses droits, et que toutes les conditions pouvant justifier un soulèvement populaire ont été réunies, vous les Camerounais avez toujours refusé de répondre à la provocation. Vous êtes un peuple de tolérance, de patience et du vouloir vivre ensemble. Des valeurs que je vais consolider et préserver aussitôt que j'aurai prêté serment, ce qui arrivera immanquablement par votre volonté et la volonté de Dieu dans un avenir plus proche que beaucoup ne le pensent. J'ai dit, je ne vous trahirai jamais. À ceux qui disent que Cabral Liby est le fruit de l'improvisation politique, qu'il n'a pas d'expérience, ou alors est le pion de je ne sais qui ou quoi, le peuple souverain a apporté une réponse cinglante. En 14 ans de vie publique, je n'ai jamais trahi ma vocation, encore moins mes convictions. Je sais qu'ils sont nombreux, ces hommes politiques qui ont cédé à l'usure ou à la pression de la précarité, en troquant leurs convictions contre de l'argent ou des honneurs passagers. Ils ont ainsi déçu les espérances que Dieu avait placées en eux, profitant de la confiance du moment de plusieurs pour se faire un capital personnel. Je ne suis pas de cette catégorie. Au prix de ma vie, au risque d'être abandonné, même par des Camerounais qui, pour 5 000 francs ou 2 000 francs, ou encore moins, n'hésitent pas à changer de langage et à devenir des adorateurs invétérés de leur bourreau. Je resterai constant et conséquent. Indiscutablement, le vent du changement souffle déjà. Même les nostalgiques de la malgouvernance ne peuvent plus stopper l'action de l'ouragan. L'avenir nous le confirmera. Je ne trahirai point la confiance du peuple qui vient de faire de moi son leader au sortir de l'élection du 7 octobre 2018. Même mes équipes, mes états-majors et mes hommes de confiance ne sont pas de nature à manger le pain de la corruption, sachant que j'ai reçu mandat du peuple pour le changement. Je vais continuer le combat avec ceux qui voudront, jusqu'à ce que la vérité et la justice finissent par triompher. La mobilisation de la jeunesse a été sans précédent au Cameroun, du jamais vu avant. Et le peuple a voté massivement la vision que je lui ai présentée. L'affectation d'un pourcentage qui ne reflète pas la réalité est une tentative de découragement de la nouvelle dynamique de changement. Il n'en est rien. Nous continuons à nous battre et à proposer. Et c'est le lieu de rendre un vibrant hommage au professeur Prosper Nkumvondo, qui a eu le courage de faire confiance à ses cadets. Ce compatriote, comme il y en a peu au Cameroun, est un grand homme, un visionnaire, une source d'inspiration. Ensemble, nous volerons désormais de victoire en victoire. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, le Cameroun est quasiment en crise post-électorale, une crise de plus. Celle-ci commence à peine à dévoiler son visage. Le régime sortant, au bout d'un long règne, a délibérément refusé de sortir par la grande porte. Très vite, la timide euphorie que les tricheurs essaient éhontément d'orchestrer laissera la place à l'amertume du désaveu général et au dévoilement brutal des conséquences socio-économiques de la médiocrité. Le dire ne participe point d'un prophétisme apocalyptique, mais parce que les Camerounais de tous bords ont soif d'un changement profond, la séduction prédatrice et l'intimidation maladroite d'une clique de spoliateurs ne suffisent plus à leur faire accepter la forfaiture de trop. La jurisprudence kenyane nous enseigne que tout ceci aurait pu être évité. Saisi par l'opposition, la justice pour la recherche objective de vérité et l'apaisement avait invalidé la victoire d'Oururu Kenyatta le 1er septembre 2017 en raison d'irrégularités lors de l'élection du 8 août 2017, déclarant qu'un scrutin devait avoir lieu 60 jours plus tard. Chez nous, malgré des fraudes massives et des actes de corruption électorale, des irrégularités insupportables, démontrant que l'élection n'a été ni libre, ni crédible, ni transparente,
le Conseil constitutionnel a choisi de rejeter le rejet du peuple. Cette institution a pris sur elle d'endosser les conséquences de la forfaiture. En citoyens responsables, nous avons pris acte de cela et nous nous réservons le droit, dans les jours et semaines qui viennent, de tirer toutes les conséquences politiques et juridiques qui s'imposent. D'ores et déjà, nous tenons à rappeler que le Cameroun est signataire de traités qui ont été scandaleusement violés. Et nous avons entrepris de saisir les instances internationales compétentes, notamment le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en ce qui concerne la CADEC et le Conseil de sécurité de l'ONU, garante de l'application des dits traités, de la paix et de la sécurité internationale. À l'issue de ces démarches, dont l'objectif est l'annulation et la reprise du scrutin au Cameroun, nous aviserons. La contestation civique, qui est un droit fondamental, à travers des manifestations pacifiques prévues par la Constitution et d'autres lois, reste l'une des options pour revendiquer justice. Heureusement, le monde entier réalise désormais que le régime fraudeur sortant, ennemi de la paix, ne pouvant plus cacher son hypocrisie, a bien voulu réunir toutes les conditions incitatives pour plonger le Cameroun dans une spirale explosive dont nul ne saurait déterminer les issues. À ce sujet, j'invite une fois de plus le peuple à tirer toutes les conséquences. Certains gouvernants, si pressés de faire oublier la forfaiture électorale, redoutent désormais que le vent soulève même des feuilles mortes. Ils multiplient des sorties médiatiques d'intimidation, militarisent les rues, promettent toute honte but de faire la seule chose en laquelle leur expertise en 36 ans de règne ne fait aucun doute: le déploiement de l'artillerie de guerre contre des citoyens abusés à main nue. Ils prétendent préserver ce qu'ils ont eux-mêmes détérioré, la paix. Le peuple se battra, non seulement pour que sa volonté triomphe, mais également pour que des conditions pour des élections libres, équitables et transparentes soient enfin réunies au Cameroun. Car il faut qu'on se le dise, si le système électoral demeure en l'état, il y a de fortes chances que les mêmes causes produisent les mêmes effets désastreux. Notre propre ennemi est plus que jamais notre propre passivité. Combien de Camerounais se sont-ils réellement inscrits sur les listes électorales? Combien de Camerounais se sont-ils réveillés quand il était tard? Combien de Camerounais ont-ils préféré écouter les cancans plutôt que l'appel à l'action? Combien de Camerounais sont-ils allés voter? Combien sont-ils à avoir accepté d'investir ou de s'investir à surveiller le vote? Difficile de répondre à toutes ces questions sur la base des chiffres officiels qui sont falsifiés. Néanmoins, nos 13 000 ou un peu plus de 13 000 PV, 13 662 PV, nous permettent d'affirmer qu'un nombre important de Camerounais se complaisent encore dans la posture d'observateurs passifs et de commentateurs confortables. Beaucoup, sans le savoir, se sont constitués en complices de leur désarroi. La résignation n'est plus permise. Elle est le ferment de l'arrogance qui nous accable. 2018 rappelle à chaque citoyen sa mission patriotique. C'est l'occasion pour moi d'interpeller une partie du peuple, et notamment de la jeunesse dite proche du pouvoir ou militante dans le parti proche du pouvoir. J'observe que le régime sortant s'emploie à opposer les uns aux autres pour empêcher la condamnation de la forfaiture. Il n'hésite pas à manipuler la fibre ethnique, si abjecte, si préjudiciable au vivre ensemble. Chers frères et sœurs, n'acceptez pas d'être instrumentalisés par des roublards et des égoïstes. Pourquoi accepter d'affronter ceux qui mènent le combat pour la liberté et la vérité, alors que vous avez encore votre avenir entier devant vous? Pourquoi défendre la cause d'un régime inhumain, des gens qui veulent maintenir la jeunesse dans l'esclavage? Ne devenez pas les adorateurs de vos bourreaux. Ils brandissent le prétexte de la paix pour voler la victoire du peuple, comme dans le passé, pour tuer tout espoir de changement. Ils veulent vous envoyer, vous entretuer avec vos congénères. Non et non. Le sang d'un jeune Camerounais ne doit pas être versé sous l'instigation d'inhumaines personnes partantes
qui veulent s'en aller bientôt en laissant le pays plongé dans le chaos. Ne croyez pas que les autres jeunes, et moi-même comme vous autres, combattons contre un individu, mais plutôt contre un système corrompu que le peuple a décidé de vomir. C'est grâce au combat que je mène avec les autres compatriotes de tous âges et de toute ethnie pour la mise en place d'une république qui protège et libère les énergies que quelques-uns parmi vous recevront bientôt des avancements au sein de votre parti politique ou dans la vie sociale pour que la voix des jeunes, parce que la voix des jeunes s'est faite entendre. Ne vous laissez donc pas instrumentaliser pour combattre les autres Camerounais qui travaillent pour votre élévation. Ces gens veulent que des jeunes s'entretuent. Évitons ce piège. La crise anglophone perdure, hélas. Je suis le candidat à l'élection présidentielle qui n'a pas attendu l'après-élection pour programmer une visite physique des régions en crise, celles du nord-ouest et du sud-ouest. J'y suis allé au moment où les armes crépitaient partout. Car, m'identifiant à tous les soldats qui ont déjà perdu leur vie dans le cadre de cette crise, qui pourtant pouvait bien être évitée si c'est Cabral Libye qui gouvernait déjà le Cameroun. Et encore, m'identifiant à tous les civils qui sont déjà morts dans cette crise, aux milliers de déplacés, sans compter d'importants dégâts matériels en termes incalculables et ne pouvant pas rester indifférent, je suis allé moi-même faire une visite des zones afin de toucher du doigt les souffrances endurées par mes compatriotes. Je réitère ce que j'ai toujours dit. La meilleure arme pour apporter le changement d'un système de gouvernance dans un pays réputé démocratique est le bulletin de vote. J'ai toujours pensé que cette crise ne peut se résoudre efficacement et de manière durable que sur le terrain politique. Le vote qui vient de se tenir me donne raison. La paix n'a pas de prix. La guerre n'a pas d'issue. Il est temps d'amnistier tous les détenus et condamnés de cette crise. Il est urgent d'associer les chefs traditionnels locaux dans la recherche de la paix. C'est le moment d'associer l'Anglo-Saxon Youth Council of Cameroon en libérant ses leaders restés légitimes, notamment Mancho Bibixi et Ngalim Félix, ce d'autant qu'ils acceptent de se constituer désormais en artisans d'une paix concertée. J'en appelle à nos forces de défense et de sécurité, forces de police, de gendarmerie, armées et autres. C'est vous que Dieu a établi pour protéger notre territoire, nos institutions, les populations et leurs biens. Vous êtes parmi les meilleurs en Afrique, avec une considération non négligeable à côté de vos pairs du monde entier. En face de toutes les crises conflictuelles observées dans notre pays, vous êtes restés globalement professionnels et humains. Même dans le cas des troupes conjointes avec des armées des pays voisins et les missions de maintien de la paix, vous avez été et continuez d'être un modèle à copier. Je suis personnellement de tout cœur avec vous, au même titre que toute la jeunesse camerounaise. Votre dévouement et votre technicité professionnelle n'ont pas cessé d'attirer beaucoup d'autres jeunes. Et vous vous souvenez certainement du message que j'ai tenu à votre endroit durant la campagne électorale. Je nourris le rêve d'une grande armée, d'une armée concurrente, d'une armée compétitive, d'une armée respectée. Candidat à la récente élection, j'ai parcouru toutes les zones de conflit, tant contre Boko Haram que du nord-ouest et du sud-ouest, je l'ai dit. J'ai eu des entretiens personnels avec vos camarades d'armes engagés au front, afin de leur apporter mes encouragements et ma sympathie personnelle, me disant qu'une fois au pouvoir par la voie des urnes, je prendrai des dispositions pour mettre un terme à ces guerres, notamment celle qui est le fait de l'orgueil de plusieurs acteurs qui ne pensent qu'à leur trône et à leurs biens et non au bien-être des populations, même pas à celui des forces de défense et de sécurité. Vous êtes livrés tous les jours en sacrifice, mais au lieu de régler le problème là où il faut, parce qu'on peut le résoudre autrement, le régime aux commandes du pays ne se soucie pas de vos vies, parce que se croyant intouchable grâce à vous. Aujourd'hui, lorsqu'un ministre de la République déclare que des instructions ont été données, il ne peut en être question qu'en direction de vous autres et de vos collègues, afin de mater, écraser et tuer vos compatriotes qui sont des Camerounais et nous empêcher de manifester pacifiquement pour dénoncer le vol de la victoire du peuple. Vous avez une conscience humaine, vous appartenez à des familles. Vous pouvez démissionner du service, mais pas de la famille.
et jamais de l'humanité. Jusqu'à quand ce régime basé sur la fraude et la corruption va continuer de tout faire pour opposer des Camerounais aux Camerounais? Que personne ne fasse de vous des instruments de dictature et d'oppression contre vos compatriotes. Vous voudrez bien ne pas obéir à tous ordres qui consisteraient en une répression aveugle pour massacrer des innocents. Ainsi, aussi obscur que soit l'horizon, le président proclamé élu peut, avant de prêter serment, inscrire le mandat qu'il veut s'octroyer dans une transition concertée, au bout de laquelle des réformes politiques et structurelles donneront lieu à des élections transparentes dans un Cameroun placé sur un nouveau départ. Un changement profond. La justice et l'équité sont désormais des urgences. Sortir par la grande porte ou par la petite porte, voilà le choix que Paul Biya doit opérer. Voilà, chers compatriotes, ce que j'ai voulu partager avec vous. Je donne toutefois un ultimatum de 2 jours aux gendarmes et policiers qui assiègent notre QG. Si au bout de ce délai, nous ne pouvons toujours pas accéder à notre espace de travail, nous serons obligés de tirer toutes les conséquences. Vive le Cameroun, vive le peuple camerounais, vive la démocratie. God bless you all. Merci à tous.